Luca Rocco Magnotta, le procès du dépeceur canadien. Qui est Luca Rocco Magnotta? De son vrai nom, Eric Newman, âgé maintenant de 32 ans, 29 ans au moment des faits, a changé de nom il y a quelques années. Né en Ontario, il résidait à Montréal sur le boulevard des Caries. Homosexuel, acteur de films pornographiques, mannequin et prostituée, ayant une histoire de maladie mentale, est fils de Donald Newman, schizophrène, accusé du meurtre de Lynn June. Pourquoi les événements? Il a fait l'objet d'une chasse à l'homme internationale via Interpol et fut arrêté à Berlin en Allemagne le 4 juin 2012 dans un café internet pour l'assassinat et le démembrement de Lin Jun, un étudiant chinois, le 25 mai 2012 à Montréal. Il fait face à 5 chefs d'accusation graves. Quand débute le procès? Suite au processus de sélection du jury, 14 personnes ont été judicieusement sélectionnées sur 1600 évaluées. L'honorable juge Guy Cournoyer, qui présidera le procès, s'assure que les jurés supporteront les éléments de preuve qui pourront être révoltants, obscènes et traumatisants. Le procès débute finalement le lundi 29 septembre 2014 et pourrait durer de 6 à 8 semaines au Palais de justice de Montréal. Quoi? Magnotta fait face à la justice. 5 chefs d'accusation dans ce procès. Meurtre prémédité, outrage à un cadavre, production de matériel obscène, utilisation de la poste pour le publier, avoir harcelé le premier ministre Stephen Harper et d'autres membres du gouvernement canadien. L'accusé déclare avoir tué Lin Jun. Malgré tout, il plaide non-responsabilité criminelle. Quoi? La non-responsabilité criminelle? Qu'est-ce que la non-responsabilité criminelle? En vertu de l'article 16 du Code criminel canadien, la responsabilité criminelle d'un accusé n'est pas engagée. Si celui-ci était atteint de troubles mentaux qui le rendaient incapable de juger de la nature et de la qualité de l'acte criminel, ou de comprendre que cet acte était mauvais au moment où il l'a commis. Comment? Les enjeux du procès. Pour la défense, l'enjeu sera de déterminer l'état mental de Magnotta au moment du meurtre. Son avocat plaide l'aliénation mentale. L'avocat de la couronne, maître Louis Boutier, présente le résumé de la preuve qu'il s'agit bien d'un meurtre prémédité. Planifié 6 mois à l'avance, délibéré. 60 témoins seront appelés à la barre, des enquêteurs de la police, des psychiatres, etc. 2 témoins ont déjà été entendus à la barre. Les conséquences d'un meurtre aussi sordide. Une famille dévastée par le décès macabre de Lin Jun. Son père à procès, il en pleure. Le procès de Magnotta n'est pas sans nous rappeler le procès de Guy Turcotte. L'ex-cardiologue, en réalité, devrait sauver des vies. En février 2009, suite à une rupture amoureuse, assassine ses 2 enfants de 46 coups de couteau. Plusieurs enjeux de société se posent. Des enjeux de santé, de responsabilité citoyenne et de l'État face à des événements si cruels et incompréhensibles. Comment peut-on s'assurer de dépister les personnes à risque avant le passage à l'acte? Tout comme le tabou de l'homosexualité, depuis plusieurs années, des efforts ont été faits pour expliquer les maladies mentales, réduire les tabous qui entourent la maladie et les personnes qui en souffrent, parce que personne n'est à l'abri de vivre des moments difficiles, de perdre le contrôle et de développer une maladie mentale. Mais quelle empreinte laisse de tels événements dans notre société? Car force est de constater que nous sommes tous exposés, par les nouvelles d'actualité médiatique, à des armes où la maladie mentale de personne qui a commis un meurtre ou un crime est diffusée avec insistance. À la mémoire des victimes, Lin Jun,
décédé le 29 mai 2012. À Anne-Sophie et Olivier Turcotte, décédés le 20 février 2009. Merci.